Bonsoir ou bonjour, ça dépend quand est-ce que vous me regarderez. Mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, on va dire, parce que les énergies en ce moment sont assez lourdes, donc ça va bien. Je vais faire là aujourd'hui spécial lien d'âme, d'accord? Donc je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Après, prenez simplement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ok? Et puis, si vous n'êtes pas en lien d'âme, si ça vous parle aussi, pourquoi pas? Mais je pose quand même l'intention sur les spéciales liens d'âme, ok? Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Bon, déjà, j'ai le chakra de la gorge, déjà, qui... Ça commence, donc je pense qu'on parle du masculin. Donc ça commence bien, je pense qu'il y en a, il y a des masculins soit qui ont pris la fuite, soit qui ne parlent pas, soit qui disent pas réellement les choses. J'ai aussi une féminine qui a du mal à avaler certains comportements. J'ai un masculin aussi qui a du mal à avaler certains comportements lorsqu'il y a des tierces. J'ai pas mal de choses là, dis donc. Je comprends pourquoi je dois faire une guidance sur les liens d'âme. Alors, on y va. Là, je vais me mettre d'abord, je vais faire le masculin et la féminine, ok? Pour les liens d'âme, je vais faire ça comme ça. Alors, j'aime ce jeu, mais alors, les cartes sont tellement grandes. Pourtant, j'ai pas des petites mains, mais là, alors, je vais faire sur le masculin d'abord. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le masculin? L'énergie masculine, ok? Hein? Je parle pas de sexe, je parle d'énergie. Après, c'est vous, hein, vous regardez où vous vous situez. Étant donné que c'est quand même lien d'âme, il y a aussi les flammes jumelles. Si jamais dans l'énergie masculine vous vous retrouvez, c'est possible aussi, hein, alors que vous êtes la féminine, hein, c'est possible aussi. Hein. Et ouais, surtout si vous êtes en période de switch. Donc on va voir où on en est. Le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors j'ai demandé déjà la protection avant, je vais la redemander là. Oh, ben dis donc, ça commence fort chez le masculin. Allez, où ça en est? Je suis désolée, les cartes sont super grandes. C'est... Ah, d'accord. Et donc, j'ai le chakra là qui... Ah, excusez-moi. Si vous entendez du bruit derrière, il y a mes chiens, comme d'habitude. Hein. Il y en a une là qui... Ils jouent. J'ai des chiens qui jouent derrière. Voilà. Alors, où en est le masculin? Alors déjà, là, il est dans les blessures. On me parle de règlement de karma. Il règle les blessures. Il règle son karma. Il travaille sur ses blessures. D'accord? Les blessures de l'enfance, les blessures du passé, les blessures, on parle d'ego, bah oui, les blessures. Alors, il est quand même dans des énergies de retrouvailles, quand même. Donc, il est fort possible que pour certains liens d'âme, il est revenu, il y a des retrouvailles, mais on me parle aussi dans des retrouvailles avec soi-même, avec sa valeur, son soi intérieur, d'accord? J'ai beaucoup ça chez le masculin. Parce qu'il a passé une nuit noire de l'âme, ou alors il est encore dans la nuit noire de l'âme, ou il est dans la solitude, mais c'est normal, ou il se rend compte que vous êtes dans un couple sacré et que c'est un lien très très fort, et que c'est un lien où on a besoin l'un et l'autre, et c'est un lien où on ne peut pas être l'un sans l'autre. Voilà, j'ai quand même une énergie là au niveau du masculin qui comprend que, alors soit il est en pleine nuit noire de l'âme, soit il est en train d'en sortir. Voilà, hein, qu'il est dans une solitude et qu'il s'est mis tout seul dans la solitude à cause de ses comportements et que ce couple sacré, il en a besoin parce que sans ce couple sacré, en fait, il se sent seul. Donc automatiquement, ça fait travailler sur les blessures. Automatiquement, on me parle de la source, on me parle de foudre karmique, on me parle aussi du fait que... Ah ouais, là, le chakra, j'allais bien avant, hein. Bref, on me parle aussi qu'il y a des révélations autour du masculin aussi. On commence à voir clair aussi de son comportement. J'ai beaucoup ça. Vous voyez, hein, la complétude. Il commence à avoir sa complétude. C'est que s'il est comme ça, c'est que la féminine a lâché prise. Hein. Voilà, au niveau des retrouvailles, j'ai quand même la complétude. Nuit noire de l'âme parce qu'il est en train d'effectuer un pardon. Déjà le pardon de lui-même, d'accord? Il va venir vers la féminine pour un pardon, mais j'ai beaucoup un pardon par rapport à lui-même, par rapport... Alors, s'il y avait une triangulaire
de se pardonner, d'avoir laissé comme ça, laissé faire en pensant qu'avec le temps, ça va passer, ça va s'arranger. Excusez-moi, j'ai... pardon, il a du mal, en fait. J'ai un masculin, là, j'ai une énergie masculine qui a du mal à parler parce que c'est bloqué, parce que ça sort pas, mais ça va y aller, et parce qu'on a du mal à digérer, étant donné qu'on est dans la nuit noire de l'âme, étant donné que là, la source est en train de tout déconstruire pour reconstruire avec son jumeau ou sa deuxième partie d'âme. Ça dépendra où vous êtes, quel lien d'âme vous êtes. En fait, ça fait mal et on s'aperçoit qu'on a pris beaucoup de temps. Et que maintenant, on peut perdre la féminine et on se sent seul. Et ça, il faut se pardonner. On conscientise, on s'aperçoit aussi de tout le mal qu'on a pu faire à sa féminine aussi. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu? Mais et comment ça se fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi ou j'ai dit ça? Vous voyez? Il y a ça. Comment j'ai pu me laisser aussi entraîner, me laisser embarquer avec les tierces. Alors ça peut être une triangulaire, ça peut être la famille, ça peut être aussi ce qu'il y a, les amis, le travail, enfin tout ça. Vous voyez? Et donc là, en fait, à cause de tout ça, c'est un homme, c'est une énergie masculine qui est dans la solitude, colère. Il est colère après lui-même. Il est colère après ce qu'il y a autour de lui, mais qui comprend que c'est à cause de lui qu'il en est là. Vous voyez? C'est souvent la faute de l'autre avec l'énergie masculine. Hein. Là, non. Là, c'est vraiment à cause de lui. Et là, il est colère contre lui-même parce qu'il a défié ce lien, parce qu'il a défié sa féminine, parce qu'il était toujours en rapport de force. Vous voyez? Là, j'ai quand même pas mal de rouge, hein, quand même. J'ai quand même des énergies. Et ouais. Et à mon avis, à cause de ça, la féminine, elle s'est barrée. Hein. Elle a dit bye bye. On verra plus tard. Regardez, on veut communiquer. Vous avez vu? On veut communiquer parce qu'on comprend. Mais on n'y arrive pas, là. Ça a du mal à sortir. Hein. On me parle du chiffre 3. Moi, 3 chez moi, j'ai deux choses. J'ai christique, les énergies christiques et triangulaires. Donc, il est poussé par la source. Et il y a de la triangulaire. Après, vous prenez comme ouais, il y a le choix. Libre arbitre. Voilà. C'est ce qu'on me parlait, en fait. Christique, parce que là-haut, on le pousse. Et pour ceux qui sont en triangulaire, il faut qu'ils fassent un choix. Voilà. Là, c'est vraiment ça. Et il est en mode protection. Et vous êtes protégé aussi. Mais là, il se protège quand même. Hein. Alors, je récapitule. L'énergie masculine, elle est dans des énergies de retrouvailles avec soi-même d'abord pour pouvoir retrouver son autre. Soit il est dans une nuit noire de l'âme. Alors je dis il, l'énergie masculine. Bon, je dis il, hein, vous voyez, hein, vous prenez comme ça vous convient. Soit en fait, l'énergie masculine est en pleine nuit noire de l'âme ou est en train d'en sortir. S'aperçoit de ses énergies tiers, s'aperçoit de son comportement, s'aperçoit qu'il faut vraiment qu'il se pardonne à lui-même pour pouvoir avancer, aller avec sa féminine, mais aussi dise pardon à sa féminine. Parce que moi, j'ai quand même l'énergie masculine qui a abusé de certaines choses, certains comportements, qui a manqué de respect, et c'est normal puisqu'il se manque de respect lui-même, puisqu'il ne s'aime pas, d'accord et qui s'aperçoit que là, vraiment, il a été trop loin, il faut qu'il dise pardon. Parce que sinon, l'énergie féminine, elle ne reviendra pas, en fait. Là, on en est là. Hein. Là, on a peur de ça. Hein. On veut de la complétude. Mais voyant tout ce qu'on a pu faire entre mensonge, trahison, déni, entre fuite, on est en colère. On est en colère. On a défié le lien. On est en colère contre soi-même. Pourquoi j'ai fait tout ça? Maintenant, comment je fais pour revenir? Et on a besoin de ce couple sacré. Hein, couple sacré, chiffre 4, la stabilité. Parce que c'est la stabilité. Parce que depuis, pour moi, vous êtes sûrement soit vous êtes en train de vous retrouver timidement, soit vous allez vous retrouver et vous êtes en distanciation. Sans sa féminine, sans ce couple sacré, sans cette lumière qui jaillit, en fait, il y a tout qui ne va pas. Il y a tout ne va pas, en fait. Rien ne va. Voilà, rien ne va dans la vie de l'énergie masculine.
on se mange des foudres karmiques, on doit communiquer, on doit faire des choix, on veut choisir sa féminine, mais on a des choses à mettre en place. En plus, on s'est tellement protégé, eh bien, que comment je fais maintenant pour revenir? Comment je fais pour lui expliquer? Comment on va faire pour me croire? Voilà, là, c'est ce qu'on conscientise. Je vais maintenant sur l'énergie féminine. Allez, on y va pour l'énergie féminine maintenant. Pour l'énergie féminine, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plus doux, mais la foi, ouais. On lui demande de garder la foi, d'accord? On lui demande de rester dans la foi de soi-même aussi, la foi du lien, hein. J'ai des énergies féminines qui n'en peuvent plus, qui n'y croient plus, qui... Compliqué, là. On lui demande de garder la foi, hein. Regardez, fusion. C'est pas les mêmes énergies, hein. Fusion, travail. Pas mal, pas mal. Fusion d'elle-même. Et de garder la foi en cette fusion, d'accord? Parce qu'elle a travaillé aussi, hein, sur elle. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'énergie masculine est dans des énergies de retrouvailles. Commence à sortir de cette nuit noire. C'est parce que de l'autre côté, on a lâché prise aussi. Hein. Amour passionnel. Waouh! Et regardez, des nouvelles. Pas les mêmes énergies. Eh bien, on demande à l'énergie féminine de garder la foi pour cette fusion. Elle est aussi parce qu'elle a bien travaillé sur ses blessures. Bon, il y a encore du travail. Sur l'amour aussi de soi-même. Donc, étant donné qu'elle a bien bossé, elle a des messages aussi, on me dit, de là-haut. Hein. Je pense que l'énergie féminine a des messages dans les rêves. On me parle des rêves, on me parle... comment dirais-je, j'ai une énergie masculine qui vibre beaucoup la 5D. Donc, je pense qu'il va la voir aussi dans les rêves, dans la 5D, enfin des choses comme ça. On demande à cette féminine de garder cette foi parce que la fusion arrive, parce que justement, elle est en cours, d'accord, hein, il y a de l'amour là qui arrive. Hein, il y a des nouvelles qui vont arriver de l'énergie masculine. Vous voyez, on lui demande vraiment de garder foi et de rester vraiment sur ses positions. Là, ça parle pour des énergies féminines qui ont bien bossé, qui ont bien avancé. D'accord? Je pense que pour ceux qui m'écoutent, vous reconnaîtrez. Alors, voilà. De garder la foi, pourquoi? Par rapport à une défiance. On l'a vu tout à l'heure. La défiance de qui? De l'énergie masculine. On vous demande d'y croire toujours. Hein? On vous demande toujours d'y croire. Et d'être dans l'instant présent. La fusion arrive et dans l'instant présent. Pour moi, ça veut dire que là, l'énergie masculine, j'ai encore le chiffre 3. Bon, 21, ça fait 3. Je sais pas, il y a quelque chose avec le 3. Par contre, là, on ne me parle pas de triangulaire, on me parle des énergies christiques. Vous êtes protégés, d'accord? Le lien est protégé. Vivez l'instant présent. Soyez toujours dans l'instant présent. Ne vous projetez pas, les féminines, avec votre énergie masculine. Ne vous projetez pas. Par contre, projetez-vous par rapport à vous-même, par rapport à vos projets. Avancez, libérez, d'accord? En même temps, il y a du transgénérationnel. On me parle chez vous qui se libère. Et on me parle aussi que la fusion, elle arrive. Ça va arriver, là. Fusion aussi avec vous-même, hein, d'accord? L'équilibre, hein? L'équilibre entre le yin et le yang. L'équilibre entre, on me parle de balance, entre le cœur et la raison. Vous voyez? Chez l'énergie féminine, il y a beaucoup le cœur. Il y a moins de raison. Là, ça commence à s'équilibrer. Vous avez travaillé dessus. Et en plus de ça, c'est en cours. Regardez, communication. Tout à l'heure, avec l'énergie masculine, il y avait la communication. Ça arrive. On va parler. C'est en cours. C'est en travail. Donc, ne perdez pas la foi. C'est très, très important. Il y en a qui sont au bout, là, hein. Culpabilité. Et oui, perdez pas la foi parce que j'ai des... Et ça, c'est vrai, je les ai aussi en consultation. J'en ai pas mal qui culpabilisent comme si elles ont perdu leur temps. Oh, j'ai laissé trop faire, j'aurais dû jamais. Pourquoi j'ai pas agi comme ça avant? Finalement, je suis mieux sans lui. Finalement, c'est mieux comme si. De toute manière, c'est de ma faute. Si je m'étais réveillée avant, ça serait jamais passé comme ça. Pourquoi j'ai accepté tout ça? J'entends tout le temps ça, en fait. Non. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Soyez dans l'amour. Tout est juste. D'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je vais recouvrir la culpabilité.
Colère. Bah oui, ça crée de la colère. Ne soyez pas colère envers vous-même. Là, je parle, c'est envers vous-même. Bon, il y a aussi la colère envers l'énergie masculine parce que, bah, il y en a pour qui il y a eu pas mal de trahisons, de fuites, de mensonges. On découvre que l'énergie masculine va à droite à gauche. Enfin bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Voilà. On vous dit non. Tout est juste. C'est pas parce que vous avez accepté pendant longtemps tout ça que vous avez perdu votre temps. Non, c'est votre parcours qui est comme ça. Ça doit se passer comme ça. Gardez la foi. Hein? Gardez la foi. Regardez. Pardon. Et décidément, l'énergie masculine et féminine, vous êtes dans les mêmes énergies, mais pas pour les mêmes choses. C'est marrant, hein? Le pardon. Pardonnez-vous pour pouvoir accepter le pardon de votre masculin. Pardonnez-vous. Mais vous êtes en train de le faire pour moi. Donc, elles sont quand même pas mal, hein, les énergies de la féminine. Hein. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que le masculin, il avance. Hein. On me demande de faire quand même sur le lien. Alors, je vais faire sur votre lien maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien? Moi, j'entends que c'est en cours. Hein, et qu'il y a eu pas mal de blocages, de freins. Aussi, on parle de magie. Hein. Il y a eu beaucoup d'énergie tierce, d'énergie. Oh, il y a du manque. Vous manquez. Ok. Alors, on va voir, il n'y a pas quel genre de manque. Qu'est-ce qu'on peut me dire là juste sur le lien? Ah ben ça, c'est normal. Ça ne m'étonne pas. Et oui, moi, je ressens plus l'énergie masculine. Vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes protégés. Et pour moi, vous deux, vous vous protégez. Les deux énergies se protègent. L'énergie masculine se protège et l'énergie féminine se protège. Alors, l'énergie féminine se protège parce qu'elle n'a pas envie de elle n'a pas envie de souffrir, elle n'a pas envie que ça recommence. Elle a assez donné, c'est terminé. Elle ne supportera plus certaines choses. Et l'énergie masculine se protège. Alors, on me dit que se protège des tierces, protège le lien des tierces, parce qu'on me parle que pour certains, la tierce est venue empiéter sur la relation de l'énergie du couple, en fait, de votre duo. Mais quand j'y empiéter, elle empiète toujours, puisque ça permet de travailler, d'accord? Mais là, carrément, comme s'il y a eu des contacts entre la tierce et puis la féminine, d'accord? Ou vice-versa, ça dépend comment où vous vous situez. Il y a du manque, il y a de la surveillance. Bon, pour moi, la surveillance, nuit noire de l'âme, la solitude, moi, je ressens plus l'énergie masculine. Hein. C'est beaucoup l'énergie masculine qui surveille. Parce que on a peur de perdre sa féminine. On a peur de perdre on a peur que la féminine aille voir ailleurs, qu'elle trouve quelqu'un mieux, qu'elle trouve quelqu'un de plus disponible. Voilà. Hein. Il y a beaucoup ça. Mais votre lien est protégé. Hein. Voilà. Il y a du manque. Hein. Vous vous manquez tous les deux malgré tout. Il y a un manque de communication aussi. Il y a un manque qui s'installe, mais qui va arrêter. Voilà, à cause des énergies tierces. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a des tierces qui ont mis, comment dirais-je, qui sont intervenus dans la relation. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a eu de l'attente. Et on vous demande aussi de la patience parce que il y a des tierces, là, on est en train de faire le ménage, on fait le tri, hein. C'est pour ça, hein. Donc, ouais, c'est ce que je ressentais. Mais vous inquiétez pas. Il y a eu de la magie aussi pour certains. Hein. Il faut le dire parce que je le ressens. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. On surveille parce qu'on veut quand même savoir où on va et on garde malgré tout confiance. Vous voyez, moi, j'ai l'énergie masculine. Hein. Vous voyez, là, on avance hein, sur le petit fil, là. Hein. On prend confiance, pardon. C'est tout fin, mais on y va quand même. Pas à pas, mais on y va quand même. Hein. Et puis là, vous voyez, on va tout droit. On recule plus. Ça y est, c'est terminé. Mais on surveille quand même pour savoir si la féminine, elle est toujours là, si elle va toujours répondre, qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas que je fais des petits pas et puis finalement, elle est partie, quoi. Et puis, il faut qu'elle voit quand même que je fais des petits pas, hein, pour pas qu'elle parte trop vite et trop loin. Voilà. Nuit noire de l'âme, pourquoi? Parce qu'on a caché beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a caché? L'amour inconditionnel. Voilà. L'énergie masculine a caché son amour inconditionnel à sa féminine. Et ça pique là. Pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est chez l'énergie masculine. C'est pas chez la féminine. Après, possible que l'énergie féminine
à des petites nuits noires de l'âme, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, à ce niveau-là, il y a eu trop de non-dits, trop de choses cachées, trop de mensonges. Voilà. Parce qu'on manquait d'amour inconditionnel de soi-même déjà. Hein. Mais là, non. Et on a caché aussi l'amour inconditionnel à sa féminine. Hein. J'ai chiffre 11, flamme jumelle. Hein. Bon, c'est le tarot des flammes jumelles, j'ai envie de dire, mais vous voyez, hein. Et là, on va vers la lumière, il y a la serrure, on ouvre la porte, on va communiquer, on va dire les choses. Hein. J'ai quand même, si vous regardez les cartes, là, j'ai du sombre, et là, j'ai quand même de la couleur, parce qu'on y va. On va sortir du sombre pour aller vers la lumière, vers le cœur, vers cet amour inconditionnel, d'accord? On va écouter son intuition. On y va, là, ça y est. Voilà. Encore une fois, hein, on vous demande de garder la foi par rapport à la solitude. Parce que peut-être il y en a, ça fait un moment qu'ils sont seuls, vous êtes séparés. Gardez la foi, pourquoi? Regardez ce qu'il y a derrière. Il y a la fusion qui arrive. Il y a la fusion qui arrive, donc dans cette solitude en fait. Vous voyez la carte de la solitude? Et bien sur le lien, il va y avoir la fusion parce que cette solitude sur le lien va ramener à ça. N'oubliez pas que le lien de flamme jumelle, le lien d'âme, c'est un parcours de foi. N'oubliez pas ça. À la base, c'est un parcours de foi où on doit s'aimer soi-même, on doit croire en soi, on doit croire en la source, croire en l'autre. L'amour qu'on porte, d'accord? Pas aux blessures, pas aux peurs, pas ça, pas aux doutes. C'est très très important, d'accord? On va accueillir cet amour. Là, on va commencer à accueillir. Vous êtes dedans, ça arrive, il y a des déblocages. Alors oui, il y a eu de l'attente sur le lien à cause des énergies tierces, parce que elles sont là pour faire travailler, pour vous faire travailler, pour faire travailler l'énergie masculine. Il y a eu de l'énergie tierce, il y a eu aussi de la magie, parce que dans un lien de flamme jumelle, il ne faut pas oublier que la personne, la première éveillée au lien, ce qu'on appelle le chaser, son rôle, c'est aussi de nettoyer le lien. C'est son rôle. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup. J'entends pas beaucoup parler de ça. Mais elle est là pour ça aussi. Quand elle est capable de le faire. Parce que, attention, des fois, là-haut, on ne veut pas nettoyer. Pour que l'autre en face puisse comprendre les choses. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a ça aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est une... c'est quand même une vidéo de... On ne va pas mettre 3 heures. Mais si je commence à vraiment parler sur le lien de FJ... je suis encore là demain, d'accord? Mais bon, je survole, mais il y a ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Si l'énergie tierce, ce sont des enfants ou des choses comme ça, c'est fait aussi pour que la personne bouge, la personne comment dirais-je, prend confiance et s'impose, se positionne. C'est pas parce qu'on a des enfants, on peut pas... On doit arrêter sa vie, en fait. On ne peut pas retomber dans l'amour. C'est pas parce qu'il y a des enfants, donc automatiquement, bon, je me sacrifie pour les enfants et je refais pas ma vie. Non, c'est pas ça. Mais on ne fait pas des enfants pour soi. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas ça, c'est très très important. Donc là, le lien, c'est pas mal. Ok? Ça, ok. Maintenant, dans la matière. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les liens d'âme, là? On va voir sur, je sais pas, on va faire le mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Allez. L'énergie tierce encore. La jalousie. Voilà, voilà. Oh, ben vous voyez, hein. Bon, c'est clair. Là, il n'y a pas besoin de... C'est super. Là, on est dans la tendresse, on est dans la bienveillance de l'un comme de l'autre, de l'un sur l'autre, on me dit, de l'un pour l'autre, avec soi-même. Hein, on est dans la tendresse, hein, on est dans la douceur. Pourquoi? Parce que par rapport aux tierces, à la jalousie qui a été sur vous, d'accord, il va y avoir une réconciliation et un redémarrage sur le lien, d'accord. Voilà ce qui va se passer. Je pense que vous êtes en distanciation. Je pense que vous êtes séparés ou éloignés. Et que vous allez vous rencontrer. Vous allez avoir un rendez-vous pour parler justement de tout ce qui a été autour, les énergies tierces. Que ça soit une personne, que ça soit le travail, que ça soit la famille, que ça soit les amis, peu importe.
tout ce qui a freiné le lien, mais qui a permis aussi à l'un comme l'autre d'ouvrir les yeux, de conscientiser et de bouger, d'accord, de se positionner. Eh bien, il va y avoir une réconciliation pour repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez? Il y a la lumière. Hein? Super. Voilà, on va y aller mollo, hein, quand même, tout doucement à cause de ça, parce que on se méfie quand même. Hein, on se méfie. Tout à l'heure, il y avait la carte de la surveillance. On se méfie parce que le masculin, l'énergie masculine est quand même jalouse. On ne sait jamais si ma féminine a été voir ailleurs. On ne sait jamais si elle a rencontré quelqu'un. Et peut-être que la féminine a aussi rencontré quelqu'un. À force d'attendre, au bout d'un moment, elle avance. Hein, possible. Mais aussi, l'énergie féminine, c'est pas qu'il recommence encore son cirque, d'aller voir à droite à gauche, ou alors de retourner avec sa tierce, ou alors d'écouter trop sa mère ou trop ses enfants, ou de me sacrifier. Voilà, hein. Donc on y va, piano, piano. Hop là. Alors j'ai 2 fois le chiffre 6, hein. 6 et 6. Hein. Donc c'est pour bien appuyer, bien confirmer. Hein. D'accord, hein, on va vouloir de l'harmonie, hein, de la stabilité. On est attirés l'un vers l'autre, on est attirés pour cette rencontre, pour se parler. Parce que là, c'est bien ce que je disais, vous êtes en séparation, alors peut-être en séparation, mais en fait, il y a un stop pour moi. Moi, j'irais plus une pause, j'irais plus un break. Séparation, j'ai l'impression que c'est fort quand même, le mot, il est fort pour séparation. Hein. Bah voilà, hein, on veut quelque chose... On veut de la légèreté, on veut... alors là, on parle d'intérêt, mais moi, on voit de l'argent. Mais moi, je vois plus de l'ancrage, en fait, quelque chose de riche. Un lien qui est riche, vous voyez? Je ressens plus quelque chose comme ça. On sait que l'un avec l'autre, il y a de la légèreté, il y a quelque chose qui est vrai, il y a de l'authenticité, il y a de l'amour. C'est quelque chose qui est riche, qui apporte, vous voyez, qui est gratifiant. C'est pas au sens argent, hein, là. Hein. Je ne le prends pas comme ça. Pas matériel, vous voyez, pour de la construction. Là, les cartes, elles parlent, hein, c'est super. Hein. Voilà, réconciliation, regardez ce qui sort dessus. Le feu vert, on y va, c'est bon. On veut y aller, là. On parle encore du chakra, pardon, du chakra du cœur. Chakra cœur. On se réconcilie, on veut y aller. On va parler avec son cœur aussi, j'entends. Voilà, pourquoi ? Parce que là, on se sent en échec. Et on veut une chance. Voilà, on veut une autre chance. Et on va repartir avec souplesse. On va repartir tranquillement, douceur. Voilà, j'ai quelque chose de léger, quelque chose de souple, quelque chose de fluide, avec pas mal d'amour, de sensualité, vous voyez, vraiment quelque chose de léger, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui vraiment qui rassure, qui fait du bien. Hein. Bon, sensualité, après, c'est sensualité du lien. Ça peut être aussi charnel, il n'y a pas de problème. La sexualité sacrée, c'est important. Enfin, voilà. Mais j'ai vraiment quelque chose de bon. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Mais parce que on en a besoin. On a besoin aussi de se retrouver. J'ai encore le chiffre 3. Là, on parle de triangulaire. On a besoin de se retrouver parce qu'on s'est séparés à cause de tierces. Hein. On était vraiment... dans la peine, on a le cœur dans un étau, on n'en peut plus, on étouffe. L'énergie masculine n'en peut plus là. Hein. J'ai une énergie masculine qui va péter, qui va tout casser, hein, pour aller vers le bonheur. On veut le bonheur, on veut vraiment aller vers un bonheur, on va vraiment aller vers un engagement, d'accord? On va aller vers un engagement parce qu'on se sent seul, mais on va aller aussi vers le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on va quitter un engagement. Ça dépendra où vous... à quoi, si vous êtes en triangulaire, engagé ou pas. D'accord, hein? On se sent seul. On va vraiment quitter. On part. Hein, un échec sur cette solitude. Un échec sur un engagement qui est... si la personne de votre cœur est en triangulaire ou même vous. Hein, il y a une triangulaire est en couple, pardon. Même vous. Hein, et à travers cet échec, on va demander une chance. On veut une autre chance. D'accord? C'est la fin d'un cycle. On veut une autre chance sur ce lien. On veut se retrouver. On a envie d'être ensemble. On en a marre.
Là, on a travaillé sur soi et on va se libérer, libérer du passé, libérer du karma, libérer du transgénérationnel, libérer de ces schémas répétitifs. Voilà, là, on en a marre. On en a vraiment marre et on veut aller vers ce lien qui est très fort, très puissant. Au moment où j'ai dit ça, 30 minutes 03. Encore le chiffre 3, décidément. Voilà, c'est un lien qui est fort, c'est un lien qui est puissant, c'est un lien qui est ancré, c'est un lien qui fait du bien, c'est un lien à laquelle on se sent chez soi, à la maison, ancré. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà vers quoi on va aller. Ben, c'est super. Voilà ce qui va se passer. Donc, je pense qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir de la réconciliation. Réconciliation me parle aussi avec soi-même. Réconciliation, on a vu tout à l'heure le pardon, ok? Donc, le pardon, bien sûr, de s'accorder le pardon par rapport à les comportements qu'on a pu avoir. Alors, il y a l'énergie masculine, mais il y a aussi l'énergie féminine. Hein. Il n'y a pas que le masculin aussi. Hein. Alors, on me dit, qu'est-ce que le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qui vous dit, votre chair et tendre, votre jumeau, pour certains, parce que tout le monde n'est... Les liens d'âme, c'est pas que des flammes jumelles. Hein. Et c'est vrai que j'en ai énormément, hein, des flammes jumelles. Hein. Bon, c'est normal, puisque moi-même, j'y suis. Donc, c'est un collectif. On est là pour vous. Je suis là pour vous aider, en fait. Je ne suis pas prêt et je t'aime. Mais c'est tombé à l'envers. Et ce qui est tombé à l'envers, c'est le je ne suis pas prêt. C'est pas le je t'aime. Comme quoi. Alors, on y va. Qu'est-ce qui veut vous dire votre cher et tendre amoureux ou amoureuse? Construire avec toi. Ah non, mais il y en a trop là. Ah oui, il veut construire beaucoup de choses avec vous. Il y a des choses hein, qu'on a envie de vous dire. Hein, Je suis prête. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, le je ne suis pas prêt, il est tombé à l'envers. Et là, j'ai je suis prêt. Et faire des projets avec toi, si ça, c'est pas joli. Hein? Oh, regardez en dos de deck. Oui, on vous dit oui. Ça y est, voilà ce qu'il veut vous dire. Il veut construire avec vous parce que maintenant, il se sent prêt. Maintenant, il se sent prêt à faire des projets avec vous parce qu'il a conscientisé. Il sait que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Il sait que c'est... Vous êtes la personne de sa vie, en fait. Vous êtes la personne de son cœur. Sans vous, il y a plus cette stabilité. On a ouvert les yeux autour de soi. On fait le tri. On voit les énergies tierces qu'elles sont là que pour ce qu'on donne et pas ce qu'on est. Il y a eu de la conscientisation. Voilà ce qui se passe en ce moment sur votre lien. Et voilà ce qu'il veut vous dire. Donc, c'est magnifique. Tiens, on me demande de... Alors ça, c'est ce que lui, enfin l'énergie, votre autre, veut vous dire. Mais maintenant, me dit vous. Qu'est-ce que vous, ceux qui me regardent, a envie de lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ah bon? Je suis aidée. Moi, pour moi, c'est la source. On vous guide. D'accord? J'ai vos anges, j'ai les archanges. On vous guide pour aller de l'avant. Voilà. Pour aller de l'avant. Et là, c'est j'avance vers nous. Voilà. Tout simplement. Et je suis ton autre. En gros, ceux qui me regardent, les énergies féminines, je ressens beaucoup. Vous le savez, en fait, qu'il est pour vous. Sauf que vous êtes dans des énergies où le fait de le savoir, le fait de lâcher prise, le fait d'avancer dans votre vie, ça fait avancer vers vous. Vers lui, pardon. C'est pour ça que j'avance vers nous. Ça fait avancer sur le lien. Mais pour ça, on vous aide. On vous donne des conseils par les médiums, donc par les chaînes YouTube, les vidéos, mais par les messages dans les rêves, par vos guides, par aussi le fait que vous, dans votre vie, vous commencez à être en complétude, à avancer pour vous. Donc ça vous aide aussi à avancer sur le lien, d'avancer vers lui, parce que vous êtes vrai, vous êtes authentique. Bon, ça ne change pas parce que vous l'êtes dès le démarrage. Mais c'est surtout, vous êtes vrai et authentique avec vous-même. Vous arrêtez d'être dans le sacrifice. C'est très, très important. Vous arrêtez votre vie ne tourne pas qu'autour de votre autre, en fait, maintenant. Vous l'avez compris. Et vous avez compris aussi que vous n'allez pas le perdre.
que, en gros, vous savez qu'il va revenir quand il sera prêt, mais vous savez qu'il est là quelque part. Ça ne vous empêche pas. En gros, vous avancez avec ou sans lui. Et c'est ça. Et vous êtes aidé pour ça. Donc, c'est super. Mais pour le moment, vous n'osez pas aller vers lui et vous n'osez pas communiquer. Voilà. Parce que, pour vous, c'est à lui de le faire. Vous avez suffisamment fait. C'est bon maintenant. Il y en a marre. Et c'est très bien. Mais vous allez le faire quand il va commencer à déballer ce qu'il a sur le cœur. Parce que ça va arriver. Là, vous allez y aller. Une dernière carte. L'oracle des amoureux. Mais là, c'est pour vous. Là, c'est un message pour vous. D'accord? Ils sont toujours collés là dans le carton, moi. Voilà. Je le trouve tellement beau, cet oracle. Alors, l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message? Cette fois-ci pour vous, hein, d'accord? Pour vous. Quand je dis pour vous, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée en plus. Pour vous, c'est-à-dire là-haut pour vous. Voilà, votre lien, à vous et votre autre. Oh là là, bah, décidément, c'était compliqué de dire ça. Ah bah voilà. Oh! Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Et voilà, ça c'est un message de là-haut pour vous, à vous sur votre lien. Quand je dis vous, c'est pas que vous, c'est vous et votre autre. Voilà, parce que si on me donne ça, c'est que vous êtes dans les mêmes énergies à peu près, mais pas pour les mêmes choses, d'accord? Vous êtes en vase communicant. Je le répète, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On me dit encore, on me dit 3. Décidément, aujourd'hui, c'est le chiffre 3. Ah, 3, encore 3. Bon, elles sont tombées. Je croyais que c'était 3 en tout. Bon, elles sont... Eh bien, regardez un autre deck que j'ai. Pardon. J'ai le pardon en dos de deck. Je vous montre l'image parce que je trouve ça beau, en fait. Je les trouve belles, moi, les cartes. Et là, c'est le pardon. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et oui, voilà ce qu'on vous dit à vous. Bon, il y en a 3, il y en a beaucoup quand même. Hein. Alors, bon, ben on me dit les 3, d'accord. Alors, voilà, celle-ci. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors là, c'est marrant, je comprends pourquoi on m'a demandé de les prendre. Alors, le méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Ça, on me parle, c'est pour votre autre. C'est marrant, hein? Par contre, de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ça, on me dit que c'est pour la féminine. Voilà, à vous de comprendre. Ok, hein? C'est vous qui voyez. Mais voilà, je passe le message. Ensuite, pour celle-ci, j'ai les étoiles, j'ai l'espérance, j'ai... Ouais, on vous demande de garder la foi. Plongez à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, c'est vous deux. C'est ce que vous vous dites en fait l'un et l'autre. Voilà. Je répète, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, on vous dit que c'est pour vous deux. On vous dit de ne pas perdre la foi et que c'est ce qu'il ressent aussi pour vous. Parce que les féminines, là, elles ont peur que le masculin ne les aime plus ou a fait semblant ou, comment dirais-je, a fait semblant ou s'est moqué d'elle. Bon, il y a certaines, parce que il y a quand même une certaine complétude. Donc, ça dépendra où vous en êtes, mais il y a une certaine partie des féminines qui pensent comme ça. Celles qui sont dans la complétude, elles ne pensent plus comme ça. Elles savent que leur autre les aime, mais que là, il doit régler certaines choses pour venir propre, on va dire tout propre, sans problème, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Ensuite, il y a celle-ci. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. En gros, arrêtez d'être dans le sacrifice. Voilà. Mais vous l'avez compris et le masculin est en train de le comprendre. Voilà. Et certaines féminines commencent aussi à le comprendre. Voilà la guidance pour les liens d'âme. Flamme jumelle, âme sœur,
âme jumelle, enfin, les liens d'âme. Après, vous voyez où vous êtes situé, mais ne mettez pas, c'est pas parce que vous êtes une flamme jumelle que ça doit être comme ci, comme ça, hein, d'accord? Lien d'âme. Après, vous le sentez, quand on est dans un lien d'âme, on le sait, hein, c'est une relation qui est quand même assez... les liens d'âme, c'est assez costaud, hein. On supporte des choses qu'avec une relation lambda, on n'aurait jamais supporté. Vous voyez, c'est des choses comme ça, on ressent l'autre. C'est très important si jamais vous ne savez pas trop où vous situez. Voilà à peu près enfin non, c'est pas à peu près, c'est voici les énergies des liens d'âme en ce moment. Ok, si ça vous parle, j'en suis ravie, tant mieux. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci, hein. Je fais aussi des accompagnements FJ, il n'y a pas de problème. Si ça vous a plu, vous pouvez partager aussi ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez commenter ce que vous vivez, vous pouvez partager la vidéo, liker, enfin dire ce que vous pensez, si vous avez aimé, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que moi j'ai pu vous aider un petit peu, comment dirais-je, parce que des fois là j'en ai qui sont un peu en dessous quoi, ils y croient plus, ou alors ils sont mal, ou alors... ils ressentent l'autre parce que l'autre, il n'est pas bien. Donc, les féminines ne sont pas bien. Elles sont plombées énergétiquement. Enfin, j'ai un peu de tout. Si vous avez besoin de renseignements, d'accompagnement, il n'y a pas de souci. Et si cette guidance-là a pu vous éclairer, vous aider, eh bien, franchement, merci. Parce que c'est mon but et je fais ça pour ça aussi. J'espère que ça vous a plu. Je vais revenir dans pas longtemps, là, peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, ou demain, pour cette fois-ci... guidance générale de votre hôte, lien d'âme ou pas lien d'âme, peu importe, d'accord? Voilà, donc en tout cas, et aussi je voulais quand même remercier ceux qui se sont abonnés, ceux qui continuent de me suivre et ceux qui font appel à moi. Franchement, merci à vous de me suivre, c'est très 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 gentil à vous. Merci. Bonne soirée.